Allumage des buzzers de Pascal, Bruno, Virginie et notre champion Dominique. Première question. Dites-moi quel verbe signifiant exercer une activité professionnelle est issu du latin populaire tripaliare, ayant le sens, Dominique. Travailler. Oui, c'est le verbe travailler. Ça va vite. Je ne sais pas si vous avez vu Virginie qui m'a dit « Ouh là, ça va vite ». Virginie, vous l'aviez ? Oui, bah oui. C'est 9.1, ça va très très vite. C'est intéressant, hein. Issu du latin populaire tripaliare, ayant le sens de tourmenter, l'origine du mot travail. Bon, il peut y avoir des jobs sympas aussi. Hein. Oui. Celui-ci est pas mal, par exemple. Bravo Dominique, premier point. Par analogie, avec sa couleur rose-orangé, à quelle boisson l'expression pelure d'oignon fait-elle référence ? Dominique. C'est un vin. Un vin rosé. Non mais vin j'acceptais. Vin rosé, encore mieux. Mais vin est également une bonne réponse. Ce vin rosé, il faut le consommer avec modération. Troisième question. De 2011 à 2015, quel écrivain et journaliste a présenté l'émission historique L'ombre d'un doute sur Pascal? Virginie? Patrick Poivre d'Arvor. Non. L'ombre d'un doute. Bruno? Ondelat. Non plus. Il ne reste que Dominique. L'ombre d'un doute sur France 3. Ne dites rien, Pascal. Pascal l'a retrouvé. Je ne sais pas. L'ombre d'un doute. Pascal. Franck Ferrand. J'ai entendu le f. Hein? Vous l'aviez? Franck Ferrand. Et oui, ça ne voulait pas revenir. Non, voilà. Franck Ferrand. Exactement, Pascal. Vous n'avez pas les points, mais vous avez toute ma considération. Merci. C'était une bonne réponse. Et maintenant, tous les quatre, et à la maison, regardez cette image. Depuis 2002, en Auvergne, quel est ce parc d'attractions? Virginie? Vulcania. Ah, on ne vous l'a pas volé. Quel est ce parc d'attractions à visite scientifique? C'est un très beau parc qui connaît un vrai succès populaire, qui propose aux visiteurs des animations sur le thème des volcans, c'est Vulcania. Un premier point pour Virginie. En 1908, quel roman de Gaston Leroux, avec le journaliste Bruno? Le mystère de la chambre jaune. Avec le journaliste Rouletabille. Dominique? Le parfum de la dame en noir. Constitue la suite du mystère de la chambre jaune. Oui. Bruno a tenté sa chance. Bruno, vous n'étiez pas loin, hein, non. Mais c'était la suite, le parfum de la dame en noir. Et il y a 2 points ainsi pour Dominique. À la fin des années 70, quel groupe de New Wave, devant son nom un bombardier américain, Pascal? U2. Non, sort la chanson Planète Claire. Bruno? Non, bah non. Resté célèbre pour sa longue intro instrumentale. Il y a une superbe intro. Donc on parle d'un groupe qui doit son nom à un bombardier américain. Virginie, une idée? Trop tard. C'est trop tard, mais... B-52s. Exactement, Virginie. Comme pour Pascal tout à l'heure, ça revient avec une petite seconde de retard. Lorsqu'on pose une addition, quel terme désigne le nombre que l'on reporte dans certains cas d'une colonne? La retenue. Oui, c'est la retenue. Oui, c'est ça. Rappelez-moi, dans quoi avez-vous travaillé, Dominique? J'ai été instit, directeur d'école. Notamment, voilà. Mais la retenue, bien sûr. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à l'école, il y a différents types de retenues. Il y a celle-ci, puis il y en a une autre pour les dissiper. Quel terme désigne le nombre que l'on reporte dans certains cas d'une colonne à la colonne directement à gauche? C'est, bravo, la retenue. Quel journal français, fondé sous le patronage de Jean-Paul Sartre en 1960? Dominique encore. Libération. Oui, et tu as encore une bonne réponse. Dominique est en train de filer tout droit vers un nouveau 4 à la suite, durant de nombreuses années dirigé par Serge Julie. Là, on est bien avec Libération. Libé. Pour les intimes, première question de botanique de ce soir. Oh, Bruno, alors il a fait, oh non. Bruno ne sait jamais. Quel arbre du groupe des agrumes, originaire du nord de l'Inde, Pascal? Citronnier. Donne un gros fruit proche du citron, dont l'odeur, Bruno? Le cédra. Non, dont l'odeur évoque celle du cèdre. Le combava. Pardon? Le combava. Non. Dominique? Le cédrier. Ah, c'est pas mal. Effectivement, la Cédratier. racine, vous l'aviez. Cédratier. Oui, Bruno m'a donné le cédra. Dominique, vous m'avez dit le C. Je me suis dit, il faut trouver l'arbre, mais je ne le connais pas. Donc mais c'est la bonne racine, oui. Cédratier, effectivement. Cédratier. Bruno, finalement, vous n'étiez pas loin, malgré cette petite grimace quand j'ai annoncé une question de botanique. Alors après la botanique, on va parler d'animaux. Quel poisson sélacien des mers chaudes intermédiaire entre la raie et le requin doit son nom évoquant un outil à son Bruno? Le requin marteau. Non, à son rostre bordé de dents. Poisson-ci. Poisson-ci, voilà. Ah oui, outil, pas mal, Bruno. Oui, vous avez hésité entre les deux. Oui. J'ai vu. Le poisson-ci, on peut parler du pristidé également. Pascal a débloqué son compteur et Bruno ne va pas tarder à le faire, je le sais. Pascal, Bruno, Virginie, Dominique, dites-moi maintenant... Ah non, d'abord, je vais vous faire écouter ceci. Écoutez.
Elle était jeune et belle, comme de bien entendu. Il eut béguin pour elle, comme de bien entendu. Elle était demoiselle. Ça, c'est un classique, hein. Extrait de Comme de bien entendu, standard de la chanson française datant de 1939. Question. Dans le film Circonstances atténuantes, quelle actrice, la célèbre gouaille parisienne, Bruno? Ça a marché? Oui, c'est pour vous. Maurice Chevalier? Ah non. De son vrai nom, Dominique. Michel Simon. De son vrai nom, Virginie? Arletty. Léonie Batia. faut les trouver. Arletty. C'est Arletty que nous cherchions. Arletty. 2 points de plus pour Virginie. Quelle fonction du corps humain, surtout régulée par l'hypothalamus, assure le maintien par l'organisme de sa propre... Virginie? La température. Non. Non, ça- Assure le maintien... Bruno? L'homéothermie? Non. Le maintien par l'organisme de sa propre température, cette fonction du corps humain, comment on l'appelle? Vous n'êtes pas très loin, il y a de l'idée, mais... On parle de la thermorégulation ou de la régulation thermique. Vous voyez, on Ouais. n'était pas très loin, mais ce n'était pas la bonne réponse. Vous l'avez peut-être sur cette question. Quel jeu de cartes apprécié des enfants consistant à ramasser le maximum de plis? Voit son gagnant. Dominique? La bataille. Mais c'est la bataille. Dominique? Hop. Nouveau 4 à la clé pour Dominique. Je dis nouveau parce que Dominique, c'est notre champion. Et très belle première manche, si je puis me permettre. Merci. Vous avez bien bataillé, justement. Alors, la bataille qui voit son gagnant déterminé, oui, exclusivement par le hasard, dit la question. C'est vrai que c'est surtout une question de hasard à la bataille et guerre de stratégie. Dominique, bravo. 2 places encore à prendre. Je vous donne les scores. 3 Virginie, 1 Pascal, Bruno. Mais ça va venir, Bruno. Mais il faut que ça vienne. Oui. On n'est jamais très loin avec Bruno, hein, c'est vrai. On n'est jamais très loin. En 202, avant notre ère, quel général romain, surnommé Hannibal? l'Africain? Bruno? Scipion. Scipion. Ah, voilà. C'est le nom du coq de ma basse-cour. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Et pourquoi? Parce qu'il m'a été offert par, en fait, celui qui possède Hannibal. Excellent. Très bien. Bravo. Et bravo pour 2 points. Tous les compteurs sont débloqués. On continue. Un peu de géographie, de voyage. Quel fleuve long de 4345 km, né dans l'Altaï, traversant la Sibérie occidentale, est désigné, Bruno, encore? L'Aube. C'est l'Aube, L'-O-B. Oui, est désigné par un nom de 2 lettres, l'Aube. Ça y est, Bruno, il est parti. 2 bonnes réponses d'affilée en 93. Dans quel film de John Turteltaub 3 Jamaïcains décident-ils... Pascal? Rasta Rocket. Rasta Rocket. Décide-t-il de participer à l'épreuve olympique de bobsleigh? Génial. Ah oui. Inspiré d'une histoire vraie. Hein. Ouais, Rasta Rocket, le film est génial, c'est vrai. oui. Et 2 points pour Pascal. À quel groupe des Antilles françaises, ayant popularisé le genre musical appelé zouk, est l'interprète, Pascal? Compagnie créole. Et l'interprète du tube, Virginie? Cassave. Cassave, oui, Cassave. Eh oui, Virginie a battu Bruno de vitesse, là. Appartient Jocelyne Béroir, interprète du tube Collé serré. Collé serré, on va se faire un petit plaisir, hein, c'est le début de la semaine. Collé serré. Si nous t'es prenant pour nous t'es parlé, collé, serré, nous t'es cadencé. Si nous t'es prenant pour nous t'es causé, collé, serré, nous t'es cadencé. Et je vois Bruno qui connaît les paroles par cœur en plus. Oui, je me je souviens. connaissais, elle était plus Cassave. rapide, elle était plus Oui, rapide. j'ai vu. Très belle première manche. Au cirque, quel acrobate, désigné par un nom synonyme de funambule, évolue sur un fil de fer placé à environ 2 mètres au-dessus du sol, Pascal? Fil de ferris. C'est le fil de ferris. Eh oui. Fil de ferris. Quel gâteau? Je sais qu'il y a des gourmands parmi vous et puis même des pâtissiers, même pâtissières. Quel gâteau au chocolat allégé par des blancs en neige évoque par son nom une reine légendaire d'Arabie? Virginie. La reine de Saba. Et voilà. Et c'est Virginie que je sais férue de pâtisserie, Virginie. Oui, j'adore pâtisser, oui, effectivement. La reine de Saba, ce gâteau. Quelle sainte maintenant, quelle sainte privée de la vue à la naissance, ayant recouvré celle-ci, sa vue, lors de son baptême, est la patronne de l'Alsace et des aveugles? Bruno. Odile. Sainte Odile. Ah oui, non. Eh oui, 2 points.
En 1994, quel titre portait, c'est du cinéma, le dernier volet de la trilogie cinématographique de Krzysztof Kieślowski, débutant avec le film Bleu. Virginie, Rouge. Hein. c'est le dernier. C'est oui, 2 points et un 4 à la suite. Ah, la trilogie, donc on avait bleu, c'est le premier, blanc le second, et rouge, bleu, blanc, rouge, c'est la trilogie. Tout va se jouer entre vous deux. Bruno, Pascal, 3 points à chaque bonne réponse à partir de cette question. En musique, dans une batterie, quelle locution désigne le gros tambour dont la maille... Bruno, La caisse claire. le gros tambour dont la maillotche peut être actionnée par une pédale. La grosse caisse. Faut buzzer. La grosse caisse. Ok, d'accord. Ah bah oui, Pascal, faut buzzer. On est à combien? 8-6. Et donc une bonne réponse vous suffit à tous les deux. On joue pour 3 points. Pascal, il ne faut pas oublier de buzzer. Non, oui. Heureusement que Bruno avait déjà répondu. Ah ouais. La grosse caisse, bravo. Tout peut se jouer sur cette question. Attention, je vais être un peu triste parce que je vais en perdre un de vous deux, mais bon, c'est comme ça. Quel mot arabe signifiant Occident désigne l'ensemble géographique composé de l'Algérie, de la Tunisie? Bruno Le Maghreb. a été le plus rapide et me donne la bonne réponse, Bruno. C'est vous qui allez au café à la suite. Merci. C'est dommage, Pascal. Voilà, c'est dommage. Alors, là, vous n'êtes pas tombé sur le bon jour parce que c'était vraiment, vous avez vu, hein, ça, oui, très très tout à disputé. fait. Bon, Pascal, j'espère que vous avez passé un bon moment. Très bon. On a été ravis de vous recevoir ce soir. Bon retour à Rouen. Merci bien. Et on a ce cadeau pour vous. Le voici. Merci. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Mais qu'est-ce que je vais mettre? Telle est la question à laquelle Larousse répond avec ses 2 ouvrages. Leçon de mode, leçon de chic. Des centaines de looks à copier ou réinterpréter pour être élégante en toute occasion. Allez, avant votre 4 à la suite, je sais que vous allez jouer avec nous. Hein. Je vais vous dévoiler les thèmes dans un instant. Je vous fais jouer à la maison, vous, pour gagner soit une voiture, soit 10 000 €. C'est pas mal. Je vous rappelle la question de ce soir. Dites-moi quel jour de l'année fait-on habituellement? Vous savez, des farces, des canulars, tout ça. 1, le 1er mai. 2, le 1er avril. Hein. 32 43 pour la bonne réponse au téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Bruno, à Virginie, à Dominique. C'est parti pour le 4 à la suite.